Salut à tous, c'est l'aventurier du savoir pour ma première vidéo sur cette chaîne. Alors aujourd'hui le sujet sera sur deux histoires terrifiantes autour de Paris. Alors si vous aimez la vidéo, je vous inviterai à vous abonner, à activer la cloche, liker et partager la vidéo pour faire grandir cette chaîne. Et sur ce, Allons-y, let's go! C'est parti les amis! petit changement de décor qui fait plaisir. Avant la Première Guerre mondiale, il y avait un ancien bistrot particulièrement malfamé au 1 bis de la rue de Briève, situé à Paris. Miséreux et ivrogne y allait fréquemment. Néanmoins, un jour d'hiver, l'on retrouva le patron mort derrière son comptoir, après avoir été poignardé par un coup de couteau. Peu de temps après, un vigneron de Provence hérite de ce bistrot à l'enseigne du père Hubert. Du nom de Valentin, celui-ci quitte aussitôt ses vues ancestrales et débarque à Paris avec sa femme Paulette et ses valises. Un jour, alors que le bistrot est vide, Valentin rentre et trouve Paulette attablée avec un inconnu qui semblait être un gitan de passage qui lui tirait les cartes du tarot. Elle semblait complètement fascinée et envoûtée par la lecture de ces cartes de ce mystérieux individu. Épris d'une profonde jalousie, Valentin chasse violemment le gitan à l'aide de son imposant berger allemand. Vexé, l'individu marmonne des paroles incompréhensibles en direction de l'animal puis quitte soudainement les lieux. Dans les jours qui suivent, le chien meurt dans un gémissement de souffrance emporté par une maladie fulgurante et totalement inattendue. Quelques jours plus tard, le gitan apparaît à nouveau. Fou de rage, Valentin l'injurie et empoigne un couteau en sa direction. D'un calme glaçant, le gitan tend ses doigts vers lui en prononçant de sinistres et mystérieuses invocations, puis s'en va de nouveau. Le pauvre Valentin est pris de démangeaison peu de temps après et meurt d'une maladie non identifiable. Un beau matin, le bistrot demeure clos. Des passants avaient vu partir Paulette avec le gitan qui avait pointé du doigt la maison avant de s'en aller. La maison est demeurée abandonnée jusqu'en 1943 lorsque des soldats allemands de l'occupation y ont fait un contrôle. Le tout avant de mourir d'une violente et étrange maladie. Mythe, réalité, à vous d'en décider. Cette histoire s'appelle Le fantôme des Tuileries. L'histoire débute en 1564 lorsque Catherine de Médicis, reine de France, lance le projet gigantesque de transformer les fabriques de tuiles situées en bord de Seine en une demeure royale. Une fois ce palais construit, la reine s'y installe. Néanmoins, très vite terrifiée, elle plie bagage et quitte les lieux. Elle déclare qu'un fantôme aux apparitions prophétiques rôde dans le palais. Elle lui prédit sa mort près de Saint-Germain, celui-ci portant un costume couleur rouge sang. Légende est en réalité issue de gens dits l'écorcheur, bouchers désosseurs ayant vécu à la même époque que Catherine de Médicis et travaillant dans l'abattoir situé non loin du palais. Celui-ci aurait été égorgé par un dénommé Neuville sur demande de la reine car elle connaissait divers secrets de la couronne. Juste avant de mourir, il aurait alors fait une promesse à Neuville. Je reviendrai. D'entre les morts. Tenir sa promesse. En effet, alors que Neuville se retourne afin d'annoncer l'accomplissement de sa mission à Catherine de Médicis, une présence apparaît derrière lui. Jean, debout et baignant dans son sang. Il aurait alors averti l'astrologue de la reine du danger lié à la construction des Tuileries. Malgré les avertissements, la reine Catherine de Médicis construisa quand même le palais. Ainsi, le fantôme hanta les nuits de Catherine de Médicis jusqu'à sa mort le 5 janvier 1589. À partir de ce moment-là, le fantôme des Tuileries devient la terreur du palais des Tuileries, en prédisant une tragédie à toute personne qui l'apercevait. Il apparaît par exemple à Marie-Antoinette en juillet 1792, peu avant la chute de la monarchie et sa condamnation à mort en 1793. Par la suite, en 1815, c'est à Napoléon Ier que le fantôme apparaît quelque temps avant la bataille de Waterloo. Enfin, c'est à Louis XVIII et au comte d'Artois qu'il apparaît en 1824, peu avant la mort du premier. Cette histoire est vraie ou fausse? À vous d'en décider. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.